Des données de l'Office des personnes handicapées du Québec révèlent qu'il y a plus de 765 000 personnes handicapées dans la province. Ça représente donc un peu plus de 10 de la population québécoise. Pourtant, les personnes handicapées sont souvent victimes de discrimination, voire de négligence carrément. C'est le mouvement citoyen Handicap Québec qui déplore d'ailleurs qu'une grande partie des personnes handicapées dans la province vivent d'une part sous le seuil de la pauvreté, mais aussi, ça c'est un phénomène malheureusement bien connu, que plusieurs sont forcés de résider en CHSLD faute de mieux à des coûts exorbitants. Et il y aura une marche d'ailleurs demain à Montréal pour interpeller le gouvernement québécois sur ce que le mouvement citoyen Handicap Québec appelle carrément des atteintes à la dignité des personnes aux prises avec un handicap. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés Richard Guillemette qui est organisateur justement du mouvement de la marche des 10 %. Bonjour. Bonjour. On va commencer en parlant justement de cette marche-là. Pourquoi c'est important pour vous de faire un mouvement comme ça, public, et interpeller le gouvernement? Pourquoi c'est important? C'est pas vraiment compliqué. Je vis cette situation-là et on la vit, nous tous, depuis au moins 30, 40, 50 ans, depuis que j'ai la conscience, puis Dieu sait que j'ai une conscience depuis longtemps, on vit, les personnes handicapées, la majorité vivent dans la pauvreté, vivent dans des CHSLD. Me voyez-vous en CHSLD, Mme Royer? Pas du tout. Et on parle aussi d'accessibilité universelle qui n'est pas présente. Donc, on est laissé de côté, on est négligé. On vit dans une certaine déchéance à cause du gouvernement du Québec. Je vais dire passé. Parce que j'ai un peu d'espoir pour le nouveau gouvernement du Québec, je l'espère. Qu'est-ce que vos démarches, votre organisation jusqu'à présent, qu'est-ce que ça a pu donner concrètement? Écoutez, on travaille fort, là, tous les organismes du Québec ensemble pour arriver à quelque chose de potable. Honnêtement, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de voix. Alors, le gouvernement nous tasse de côté. C'est facile pour lui de nous mettre de côté. Quand est-ce qu'on parle des personnes handicapées? Quand? Très rarement. Vous avez eu l'audace de m'inviter. Je vous en remercie beaucoup parce que c'est très rare que ça arrive, ça, sur une tribune. Et là, on l'a. Donc, on ne veut pas faire pitié. Il faut bien comprendre, Mme Royer. Les personnes handicapées ne font pas pitié. Ils acceptent leur état, mais des fois, on se demande, est-ce que l'État, elle, nous accepte? En tout cas, elle nous fait vivre beaucoup de misère, cet État-là. Et c'est pas parce qu'on veut pas, on veut bien. Mais je pense que ces gens-là ont oublié qu'ils nous mettent de côté. Bref. Comme quoi, qu'est-ce qu'il y a comme histoire là, de vos membres dans votre groupement? Qu'est-ce que les gens, les personnes aux prises avec un handicap vous racontent? Regardez, je vais être direct, je vais vous parler de moi un peu. Je suis marié avec une femme aujourd'hui. À cause que je suis marié, j'ai perdu toutes mes prestations. Parce qu'il faut dire qu'une personne handicapée physique réellement inapte à l'emploi et sur l'aide sociale, ça, c'est complètement absurde. Ce qu'on veut, c'est que les personnes réellement inaptes à l'emploi soient sur un régime particulier et qu'ils soient, peu importe leur situation familiale. Alors là, parce que je suis marié, c'est ma femme qui me fait vivre, ma femme qui est travailleuse sociale. Bref, c'est un exemple, là. Si ça répond un peu à votre question. Et en CHSLD, il ne faut pas oublier que l'ex-ministre Hébert disait qu'il en coûtait 90 000 pour héberger une personne comme moi en CHSLD, alors qu'actuellement, on a 28 000 pour habiter à la maison. Donc, le gouvernement dit, payer de l'impôt, donner 90 000 lui, on va le mettre en prison, parce que les CHSLD, c'est rien de moins que des prisons. Et à la maison, on te coupe tes heures, on te coupe ton argent. Tu as 28 000, arrange-toi avec ça. 28 000 pour payer les préposés aux bénéficiaires. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est assez absurde, non? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Il y a cette marche-là, donc demain, mais qu'est-ce que vous tentez comme approche auprès du gouvernement? On comprend que c'est compliqué, hein? La marche des 10 écoutez, c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Je ne sais pas combien on va être là-bas. Et qu'est-ce qu'on va faire après? À un moment donné, le gouvernement va falloir qu'il s'attende qu'on va aller jusqu'à la désobéissance civile. Moi, personnellement, là, je suis prêt à ça et d'autres gens comme moi sont prêts à ça aussi. Est-ce qu'il faut vraiment en arriver là, Mme Royer? J'ai des amis qui meurent en ce moment en CHSLD. J'ai des amis qui meurent dans la pauvreté, qui peuvent pas rêver un petit peu. Est-ce que je pourrais m'acheter un téléviseur? Non, ils peuvent pas penser à ça. On est pauvres, il faut le dire, pas tout le monde, là. La majorité des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler sont pauvres. La majorité des personnes handicapées vivent en CHSLD parce que le gouvernement veut qu'ils vivent en CHSLD. Pourquoi? Il faudrait leur demander, je ne comprends pas. Ça ne coûte pas plus cher à la maison qu'en CHSLD.
Vous, en tant que contribuable, je suis certain que vous serez d'accord de me mettre à la maison, faire mes petites affaires plutôt qu'en CHSLD après mourir là. Et d'ailleurs, j'ai un ami je vais lui rendre hommage demain à la marche. J'ai un ami qui est décédé, qui tournait à la marche l'an passé, qui ne sera pas là. Alors, cet ami-là est décédé dans la pauvreté et sans espoir. C'est ça qui va arriver. Oui. Et le désarroi de vos membres, là, justement, à l'association. Le désarroi, la déchéance, un paquet de... mon Dieu, je dis des méchants mots, là, mais je viens en colère là, quand je vois ça. Puis je le vois tous les jours, je le vis aussi. J'accepte mon handicap. Moi, j'ai pas besoin que ça. La majorité des personnes handicapées acceptent leur handicap. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la misère que l'État nous inflige. Et il faut arrêter de penser que les personnes handicapées font pitié. C'est bon, on ne fait pas pitié. Il faut arrêter de penser que les personnes handicapées sont bien, par exemple, que l'État nous traite bien. Ça, c'est pas vrai du tout, puis je vous le dis, là, l'État ne nous traite pas bien du tout. Il n'y a pas de structure en place pour prendre soin de vous? Il y a des structures, mais on dirait que c'est plus pour payer des fonctionnaires, là. Vous savez, il y a des très bons programmes qui existent de médecins à domicile, un en particulier, qu'on appelle chèque emploi-service. Sauf que maximum d'heures autorisées dans la province de Québec pour un individu comme moi, 44 heures et demie par semaine, alors que mes besoins sont de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et à 12 $ l'heure. On donne 12 $ pour venir, je ne dirais pas le gros mot, mais me mettre sur la toilette, me donner mon bain, bref, m'aider à fonctionner. Oui. Donc, à qui vous demandez concrètement de l'aide? À quelle intervention vous demandez de la part du gouvernement? Je demande carrément au premier ministre du Québec, M. Couillard, de relever des défis que les autres gouvernements précédents n'ont jamais réussi à faire, de donner une place aux personnes handicapées au Québec, de donner l'opportunité aux personnes handicapées au Québec de vivre et non seulement d'exister, Mme Royer. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on fait. On existe et on ne vit pas. Alors, on lance l'appel à tous ceux et celles à la maison qui auraient envie de se joindre à vous demain. Écoutez, on se ramasse donc au parc de la Fontaine demain. On fait 3 km ensemble. Venez en grand nombre, mesdames, messieurs. Il faut comprendre que les personnes handicapées vont être minoritaires, car, je vous l'ai dit, on manque d'accessibilité, on manque d'argent, donc ça va être dur de se rendre. Merci beaucoup, Mme Royer. Bien, merci à vous de vous être déplacé, de venir de lancer ce cri du cœur pour vous et pour les autres membres. Et on le rappelle, au Québec, ça frappe beaucoup de monde. 10 de la population. De là, le nom, la marche des 10 Et voilà. Demain, dès 14h, Parc voilà. La Fontaine à Montréal. Voilà. Merci beaucoup. Richard Guillemette, bravo pour votre implication et bonne marche demain. Merci. Merci.